sur Internet, on ne communique pas comme on communique dans le monde physique. Déjà, dans le monde physique, on va créer une boutique, on va choisir une rue commerçante avec une zone de chalandage. Donc, on aura déjà un certain flux de visiteurs garanti. Sur Internet, on est une porte ouverte vers le monde entier, donc il y a beaucoup plus que les visiteurs de la rue commerçante. D'un autre côté, il faut les toucher, ces visiteurs. Donc là, toute la difficulté, c'est il ne suffit pas de faire venir des centaines de milliers de visiteurs sur le site, il faut que ce soit du trafic qualifié. Il faut réussir à faire venir sur son site des profils d'acheteurs potentiels. Donc ça ne sert à rien de faire venir des gens qui n'ont pas vocation à aller sur votre site, ce sera même de la perte de temps, du trafic inutile. Alors comment on fait pour ça? Il y a plein d'outils qui existent sur Internet, et ça c'est spécifique à Internet. On peut être présent sur des comparateurs de prix. Je vais pouvoir proposer mes appareils photo numériques, sur quel coût, sur le guide, sur shopping.com. Et l'internaute qui, dans sa démarche d'achat, plutôt que d'ouvrir 5 sites, va aller chercher l'appareil photo numérique sur un comparateur et il va comparer les offres. Je peux, c'est complémentaire ou substituable, être présent sur les moteurs de recherche en achetant des mots-clés. Donc là, on va pouvoir acheter un mot-clé, table de bridge, je vends des tables de bridge, je vais acheter l'expression table de bridge pour apparaître en première position dans Google. Il est probable que je n'aille pas comparer les prix des tables de bridge sur un comparateur. On a plein d'autres modes de communication. On a l'affiliation, l'emailing. Un essentiel, c'est le tronc commun, c'est le référencement naturel. C'est-à-dire que naturellement, je dirais presque gratuitement, comme le bon vin, un site se bonifie avec le temps et on est de plus en plus visible. Il ne faut pas miser là-dessus dès le départ parce que ça ne se fait pas en quelques semaines. Mais donc voilà, il y a tous ces outils qui existent, il n'y a pas de recette miracle. Trop souvent, les entreprises nous demandent « mais qu'est-ce qu'il faut faire concrètement ?» Le dosage, la bonne recette entre le comparateur, le moteur, le référencement naturel. Ça, malheureusement, il n'y a pas de recette magique. Le conseil, c'est qu'il faut tout essayer. L'immense avantage de l'Internet, c'est qu'on peut tout mesurer. C'est le seul média qui permet d'avoir un retour sur investissement en termes de clics, de visites, de commandes, de chiffre d'affaires. Vous savez tout. Vous envoyez une newsletter, vous savez quel est le taux de clic, vous savez combien ils ont acheté, quel chiffre d'affaires, vous êtes présent sur du clic, donc vous êtes en mesure de comparer le budget investi. Le budget, ce n'est pas simplement ce que vous payez à un prestataire, c'est votre temps à vous, votre énergie, c'est de l'argent. Comparez ça à ce que ça vous rapporte. Et donc, au fur et à mesure, vous allez pouvoir insister sur les secteurs qui marchent et sur les supports qui fonctionnent.